être hypersensible, c'est quoi au juste? L'hypersensibilité, c'est la capacité à capter un grand nombre d'informations en même temps, de manière différente de la plupart des gens, avec une intensité différente. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Anto, je suis sophrologue et coach pour hypersensible et atypique. Et dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer précisément ce qu'est l'hypersensibilité et ce qu'elle n'est pas. Alors tout d'abord, ce que l'hypersensibilité n'est pas. L'hypersensibilité n'est pas une maladie. L'hypersensibilité, c'est une prédisposition, un trait de caractère, quelque chose que tu as à la naissance et qui va se manifester sous des formes différentes. Il y a différentes formes d'hypersensibilité, différents types d'hypersensibles, mais c'est toujours cette capacité à percevoir plein d'informations dans ton environnement, intérieur ou extérieur, et ça va se manifester de manière différente avec une intensité différente. Chose importante à savoir aussi, c'est que tu n'es pas seul, tu as un mode de fonctionnement différent, mais on est environ 1/5 de la population à fonctionner comme ça. Environ 20% des gens dans un entourage, tu prends un groupe de 100 personnes, sur 100 personnes, tu peux être quasi sûr que tu as 20 personnes sur 100 qui sont hypersensibles. Donc, effectivement, on n'est pas la majorité, mais on n'est pas seul non plus. D'ailleurs, tu peux rejoindre mon groupe privé des hypersensibles déchaînés. Si ça t'intéresse, je te mettrai le lien en description. Donc, c'est important de comprendre que tu n'es pas anormal, tu n'as pas une maladie. Tu as juste un mode de fonctionnement qui est différent de la majorité des gens. Et ce mode de fonctionnement, tu peux pas le changer en fait, puisque c'est comme ça, c'est ta manière de fonctionner. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est d'apprendre à maîtriser comment tu fonctionnes. L'hypersensibilité, c'est pas non plus ton identité. C'est un trait de caractère qui fait partie de ton identité, qui fait partie de ta personnalité, mais c'est pas ton identité, ça ne te résume pas à ça. Quand on dit je suis hypersensible, ça veut tout dire et ça veut rien dire. J'ai ce trait de personnalité en moi, mais ça ne me résume pas à ça. Tu peux très bien être hypersensible et puissant, hypersensible et diriger une équipe de travail, hypersensible et chef d'entreprise. Donc ton hypersensibilité, c'est une partie de ta personnalité, mais ça ne te résume pas à ça. Tu n'es pas une pauvre petite chose fragile, tu as juste une sensibilité particulière et cette sensibilité, encore une fois, tu peux apprendre à l'exploiter. Autre cliché important que je voudrais dégommer, c'est que ton hypersensibilité, c'est pas un don surnaturel qu'on t'a donné à la naissance. C'est pas un pouvoir mystique qui va te permettre d'entrer en contact avec des êtres supérieurs, des êtres de lumière et toutes ces choses ésotériques. C'est pas du tout ça, tu vois. L'hypersensibilité, c'est extrêmement concret, c'est juste, tu as tes canaux grands ouverts. Et en fait, tu vas développer, c'est vrai, des perceptions subtiles, c'est-à-dire tu vas ressentir des choses que la plupart des gens ne peuvent pas ressentir directement. Tu vas avoir une ouverture sur une dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle, tu vois, cette dimension sur le domaine de l'invisible, plus tu vas faire du travail sur toi, plus tu vas être aligné sur je me connais, j'apprends à m'écouter, plus tes antennes en fait vont s'ouvrir et être fiables. Et maintenant, je voudrais te définir le plus simplement possible et le plus précisément possible ce qui est pour moi être hypersensible, ce qui est pour moi l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, pour moi, c'est la capacité à percevoir un grand nombre d'informations de nature différente en même temps. Tu vois, en même temps, c'est très important. C'est-à-dire, tu vas capter plein de choses en même temps. Ces informations sont de nature différente. Et tu vas les traiter d'une manière différente et surtout tu vas ressentir en fait ces informations qui te parviennent avec une intensité différente. Donc ça peut être une intensité émotionnelle, ça peut être une intensité physique, mais tu vas ressentir en fait ces informations de manière plus forte en général que la plupart des gens. Alors, je te propose qu'on décompose en fait cette définition pour voir ce qui se cache derrière. Premièrement, c'est une capacité. C'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une maladie, une pathologie, un problème à éradiquer en soi. C'est une capacité, c'est une faculté que tu as dès la naissance. Et en fait, le problème, c'est pas de te dire je suis hypersensible, je suis pas hypersensible. Le problème, c'est de te dire ok, je suis hypersensible, donc j'ai une capacité, une prédisposition particulière. Qu'est-ce que je décide d'en faire? Donc cette capacité, évidemment, il ne tient qu'à toi d'apprendre à la développer. Capacité à percevoir un grand nombre d'informations
en même temps, simultanément. Et ça t'est peut-être déjà arrivé, tu vois, de rentrer dans un magasin et d'avoir du mal à décider sur qu'est-ce que tu décides d'acheter, tu vois. Et tu vois d'autres personnes, en fait, qui rentrent dans le magasin et puis tout de suite, elles font leur choix. Hop, j'ai décidé, tac, tac. Elles décident en 2-3 minutes. Et toi, tu as l'impression d'être plus lent. Tu as l'impression d'avoir besoin de plus de temps pour réfléchir, peser le pour et le contre, analyser la situation et puis finalement faire le bon choix. Donc tu as l'impression d'être plus lent, tu as l'impression de fonctionner au ralenti, tu as l'impression d'être bête peut-être, parce qu'il y a cette apparente lenteur. Mais en fait, c'est tout le contraire, parce que ton cerveau, en fait, il traite un max d'informations en même temps. Tu vois, quand tu vas devoir choisir, je sais pas moi, une paire de chaussures, eh bien, tu vas regarder la couleur, tu vas regarder la forme, tu vas regarder le ressenti, tu vas regarder le côté fonctionnel. Il y a plein de choses en fait que tu vas peser et sous-peser parce qu'il y a plein de perceptions, il y a plein de sensations en fait que tu vas devoir en fait traiter. Ces différentes perceptions que tu reçois, en fait, elles sont de différentes natures. Tu vas avoir des perceptions sensorielles, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu sens au toucher. Et puis tu vas avoir des perceptions plus émotionnelles. C'est pour ça que tu peux être plus sensible au bruit, tu peux avoir une hyperacousie, tu peux être plus sensible aux odeurs fortes, aux lumières fortes, au toucher. Tu vois, les habits qui grattent, les vêtements trop serrés. Pour moi, c'est un truc qui me gêne beaucoup. Et peut-être que tu peux aussi paraître un peu chiante aux yeux des autres parce que tu te dis, ouais, mais machin, celui-là est jamais content, il râle tout le temps. Alors qu'en fait, c'est pas de ta faute dans un certain sens puisque tu as toutes ces informations-là qu'il va falloir gérer. Autre type d'informations que tu peux percevoir, ce sont des informations de nature émotionnelle. Effectivement, on est très sensible aux émotions et dans les émotions, il y aura deux types d'émotions. Il y aura les émotions des autres que tu captes puisqu'en général, tu es sensible aux autres, tu as une hyper-empathie et du coup, tu vas capter les émotions des autres et faire ce qu'on appelle l'éponge émotionnelle. Et puis il y a aussi tes propres émotions qu'il va falloir que tu apprennes à transmuter, que tu apprennes à gérer tes propres émotions. Et souvent, c'est un gros brouillard mental et tu sais plus qu'est-ce qui t'appartient. Est-ce que ça, c'est mon émotion? Est-ce que cette tristesse-là que je ressens, est-ce que cette colère-là que je ressens, c'est la mienne, elle m'appartient? Ou est-ce que c'est de la colère que je ressens dans une ambiance, dans une atmosphère, en lien avec une personne? Tu vois, quand tu es hypersensible, tu captes aussi les états d'âme, les humeurs des autres et l'ambiance d'une pièce. Quand tu rentres dans une pièce, en général, tu sens tout de suite l'ambiance qui s'en dégage. Tu sens si c'est une bonne ambiance, une mauvaise ambiance. Tu sens si une personne se sent mal à l'aise ou si c'est une personne qui est plutôt à l'aise. Tu sens si cette personne, elle te ment ou pas. Tu sens si cette personne, elle est authentique ou pas. Tu sens si cette personne, finalement, elle a de la frustration, de la colère, de la joie. Tu vois tout ça, en fait. Et ça peut être assez rapidement le bazar en toi, puisque tu as tes propres émotions qui sont en résonance avec les émotions des autres. Donc il y a les informations sensorielles, il y a les informations de nature émotionnelle, et puis il y a les informations mentales dans ton monde intérieur. Est-ce que tu as conscience de tout le discours qui se passe à l'intérieur? La petite voix qui te parle, qui te dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, je devrais faire ci, je devrais faire ça. Tous les conditionnements internes qu'on a reçus finalement, c'est la petite voix qu'on entend à l'intérieur. Et est-ce que ça c'est conscient chez toi, ou est-ce que c'est semi-conscient, ou est-ce que c'est pas conscient du tout? Et c'est important aussi de prendre conscience de ce discours que tu as à l'intérieur de toi. Et souvent, c'est un discours assez dévalorisant. C'est un discours où tu te dis finalement où tu doutes, où tu n'es pas capable, où tu te remets en question, où tu te poses 1 milliard de questions. Le fait d'être conscient en fait de ce discours à l'intérieur là, c'est une information de plus que tu vas avoir à gérer. En général, quand tu es hypersensible, tu te poses beaucoup de questions, tu es beaucoup dans l'anticipation, dans la mentalisation, tout un tas de scénarios possibles, tout un tas, tu imagines souvent le pire, tout ce qui pourrait se passer. Et ça génère évidemment des peurs,
des angoisses et de la frustration. Et puis, tu peux capter aussi tout un tas d'informations subtiles, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors les informations subtiles, ce sont toutes les informations, je dirais, de nature énergétique. Les informations subtiles, c'est un ressenti global. Quand tu rentres dans une pièce, tu sens tout de suite l'ambiance qui se dégage de cette pièce. Et tu sais pas trop expliquer pourquoi, mais ton intuition te dit qu'il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose de négatif, il y a quelque chose d'oppressant, il y a quelque chose de paisible. Tu sens une ambiance générale et tu sais pas trop expliquer pourquoi, mais tu le sais et souvent tu te trompes pas. C'est pareil pour des personnes. Quand tu rencontres une personne pour la première fois, tu te fais évidemment une opinion, mais en général, la première impression est la bonne. Tu sens l'énergie de la personne et c'est normal parce qu'on dégage tous quelque chose au niveau énergétique, au niveau de la communication non verbale. Et ça, tu es câblé pour repérer en fait ces choses-là. Alors tu peux te poser la question, mais alors si je suis câblé pour ça, comment ça se fait que je me fais souvent avoir, que je suis naïf, que je m'attire toujours des personnes qui profitent de moi? C'est parce que tu as une grande empathie et en fait, tu as envie de faire confiance aux gens, tu as envie de les aider, tu as peut-être un syndrome du sauveur. Et puis, comme tu es hypersensible, en général, tu n'aimes pas trop le conflit et tu vas pas oser en fait t'imposer quand il faudrait t'imposer, quand il faudrait poser tes limites. Tu as beaucoup de mal avec ça parce que tu as peur de blesser la personne, tu as peur de lui faire du mal. En général, tu vas pas être une personne qui va trop s'imposer et tu auras aussi peut-être cette peur de déranger, cette peur de prendre trop de place par rapport aux autres parce que tu sais que pour toi, t'aimes pas quand on empiète dans ton espace vital. Donc tu fais pas aux autres ce que t'as pas envie qu'on te fasse. Et là encore, plus tu fais du travail sur toi, plus tu te connais, plus tu apprends à t'écouter, plus tu apprends à maîtriser tes ressentis, à faire la différence entre ce qui t'appartient et ce qui t'appartient pas. Et plus tu apprends à prendre de la distance par rapport à l'extérieur et à t'occuper de ton monde intérieur, eh bien plus tu fais ça, plus tes perceptions subtiles vont s'ouvrir et plus tu peux faire confiance à ces perceptions, à ton intuition. Alors on capte les informations de manière différente de la plupart des gens parce que tu te rends bien compte que effectivement capter toutes ces informations-là en même temps, des informations sensorielles, émotionnelles, subtiles, mentales, ça va être vite le bazar dans ta tête si tu traites des informations de manière linéaire. Donc c'est soit finalement tu te coupes de tes perceptions et tu fonctionnes, tu fais un tri, soit tu prends plus d'informations, mais du coup il va falloir que ton cerveau traite les informations d'une manière différente. On a deux façons de fonctionner, qu'on soit sensible ou pas. On a un fonctionnement linéaire, c'est-à-dire A qui mène à B, qui mène à C, qui mène à D, tu vois, étape par étape. C'est le fonctionnement logico-mathématique. Et puis, tu as un fonctionnement qui est plutôt systémique, global, où effectivement, tu pars d'un point A et le point A, en même temps, tu vas avoir des ramifications. C'est le principe des mind mapping. Tu as une information centrale et de cette information centrale, tu vas avoir différentes branches qui vont partir dans tous les sens, qui vont donner A, B, C, D, E, F, G, H, jusqu'à je sais pas où. Après, les multipotentiels, les hauts potentiels sont des hypersensibles qui ont développé cette capacité finalement à utiliser leur mental à haut niveau en fait. Du coup, donc on a ces deux capacités, le fonctionnement linéaire, le fonctionnement systémique, et donc on privilégie en fait le mode de fonctionnement systémique parce que c'est le mode de fonctionnement qui est le plus efficace pour traiter un maximum d'informations en même temps. Ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. L'avantage, c'est que effectivement, on va avoir des capacités créatives, on va avoir une capacité à résoudre des problèmes nouveaux et à apporter des solutions nouvelles et originales à des problèmes. On va avoir un sens créatif, mais la difficulté, c'est que effectivement, en apparence, à l'extérieur, même si on traite beaucoup d'informations, la prise de décision, elle va être plus lente et donc on va être perçu par les autres à l'extérieur qui sont moins sensibles que nous à des personnes lentes, un peu mou du genou, tu vois. Donc c'est pareil, ça s'apprend, on apprend à canaliser tout ça et à faire des raccourcis. Tout est possible à partir du moment où on a compris comment ça fonctionne, qu'on accepte ce mode de fonctionnement-là, on peut trouver des stratégies d'adaptation pour aller plus vite, pour s'adapter aux autres, pour utiliser notre sens créatif. Bref, c'est un cadeau à découvrir. Et puis, dernière caractéristique de l'hypersensibilité, c'est le fait de ressentir les choses avec une plus grande intensité que la moyenne. On peut être touché plus facilement
que les autres par un film, un coucher de soleil, une conversation, une parole, un comportement, une situation. On est touché plus facilement et on a l'impression de ressentir les choses de manière beaucoup plus forte que la plupart des gens. Tu peux être considéré pour ça comme une personne fragile. Si tu parles de ton hypersensibilité à des personnes qui ne comprennent pas ça, ça peut être vu un peu comme de la sensiblerie, comme un petit peu, voilà, cette personne elle essaie de se faire remarquer, elle essaie de se trouver des excuses, alors qu'en fait, non, tu ressens les choses de manière intense. Et le piège, c'est d'essayer de te couper de ce ressenti, parce que du coup, tu veux être comme tout le monde, et donc tu vas chercher naturellement à te couper de certains ressentis, des ressentis émotionnels, des ressentis subtils. Tu crois que en fait, tu vas te protéger d'un trop-plein émotionnel, d'un trop-plein d'intensité, d'un trop-plein de vivant en fait qui te traverse, alors qu'en réalité c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Tu peux souvent avoir l'impression d'être submergé par un tsunami émotionnel, un truc qui t'arrive comme ça en plein dans la poire et tu ne sais pas comment gérer ça, tu as peur de perdre tes moyens, tu as peur d'être complètement dévasté, alors qu'en réalité cette intensité émotionnelle, tu peux très bien la gérer, mais ça ne veut pas dire chercher à l'atténuer, c'est simplement pouvoir l'accueillir du mieux possible et pouvoir la gérer, la transformer, la transmuter. C'est ça que tu peux utiliser un petit peu comme un cadeau, parce que tout ça, tout ce qui t'arrive, c'est du vivant. Tout ce qui t'arrive, c'est de l'énergie. Et cette énergie, tu peux dire très bien, je la coupe, j'en veux pas, ça me fait trop peur. Et du coup, en faisant ça, tu te coupes de ton énergie, tu te coupes de ton vivant. C'est dommage. Et là, tu es hypersensible qui subit sa vie parce que soit finalement, de temps en temps, tu laisses faire et tu es submergé par l'intensité émotionnelle, ou alors d'autres fois tu coupes et tu n'es pas vraiment toi-même. L'autre stratégie consiste finalement à dire ok, je prends tout ce qui arrive, je prends tout ça parce que c'est pas quelque chose qui va me détruire, je sais que je vais pouvoir le transmuter, je vais pouvoir le transformer, je vais pouvoir en faire quelque chose de positif pour moi et pour les autres. C'est ça que tu peux faire pour te déchaîner. Alors je sais que ça fait peur parce que du coup il y a beaucoup d'intensité, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de vivant qui circulent à l'intérieur de toi et c'est logique. J'ai des antennes, je suis naturellement ouvert sur le monde, ouvert sur la vie et du coup qu'est-ce que je me prends? Je me prends un maximum d'informations et donc un maximum d'intensité du vivant. Et ok, soit je sais comment le transmuter et je fais avec et c'est super et je peux me déchaîner, soit je sais pas comment faire et donc du coup je coupe, je suis pas moi-même et je subis ma vie. C'est aussi simple que ça. Donc si tu as envie de faire partie des hypersensibles déchaînés, si tu as envie de transmuter cette énergie de dingue, cette énergie du vivant qui t'arrive à l'état brut et que tu sais pas comment la gérer, je t'invite à rejoindre ma lettre privée, les hypersensibles déchaînés. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la commenter, la liker, la partager pour que YouTube la référence. Et puis si tu as envie d'aller plus loin et d'en savoir plus sur ton hypersensibilité et surtout savoir faire comment transmuter ces énergies et en faire une force, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description, c'est ma lettre privée dans laquelle je t'explique comment j'ai fait pour me déchaîner et passer d'hypersensible qui subit sa vie à hypersensible libre et épanoui. C'est le premier lien en description. Je te dis à très bientôt. Ciao.